Découvrez 10 faits méconnus sur Neymar, dont son secret à 200 millions de dollars. Neymar, devenu le transfert le plus cher du football, envisage déjà la retraite à cause de son activité secondaire, malgré des contrats de 200 millions de dollars. En coulisses, Neymar gagne des centaines de milliers de dollars d'une seule main, et tout cela grâce à sa chance dans les casinos. Neymar est devenu si doué au poker qu'il envisage d'arrêter le football pour en faire son métier. Il a gagné des millions et a même appelé son chien Poker. Mais bon, au moins ce nouveau passe-temps rapporte de l'argent à Neymar. Parce qu'à notre 9e place, il a porté quelque chose d'aussi illégal que ça lui a fait perdre plus de 100 000 dollars. À la Coupe du Monde, 2014, Neymar voulait plus que représenter son pays. Lors de l'événement sportif le plus suivi de l'année, il voulait prouver sa valeur. C'était Brésil contre Cameroun. Avec une foule avide d'excitation, Neymar leur a offert ce qu'ils attendaient. Mais ce n'est pas tout. 9 minutes plus tard, Neymar a saisi l'occasion avec un second but. On pourrait penser que marquer 2 fois serait la tendance du tournoi, non ? Mais on sait tous que Neymar est une vraie diva. À la mi-temps, il a choisi de devenir viral. Sachant que les caméras le filmaient, il leur a littéralement répondu. Cet homme s'est dévoilé et le monde entier a vu sa culotte. Mais une fois que la photo s'est répandue sur les réseaux sociaux, Neymar a littéralement fait l'objet d'une enquête à cause d'une infraction liée à son sous-vêtement. Et ce n'était pas la première fois que Neymar arborait quelque chose d'important sous son short. Donc, il a fait face à une amende de 125 000 dollars. Mais au moins, ce n'était pas aussi grave que la fois où il a risqué 6 ans de prison, comme dans notre 8e position. Ayant grandi dans la difficulté, Neymar ne savait pas mieux. Très jeune, il a eu la chance de jouer au football professionnel pour Santos. Ils l'ont pris sous leur aile, trouvé des sponsors et payé assez pour sortir toute sa famille de la misère. Mais quand Neymar a commencé à jouer pour le club, il gardait des secrets. Oui, il a battu des records, été comparé aux légendes et est devenu l'un des plus grands jeunes joueurs d'Amérique du Sud. Mais pendant tout ce temps, Neymar voulait tellement jouer ailleurs qu'il était prêt à risquer de finir derrière les barreaux. En 2013, Neymar a surpris le monde en rejoignant Barcelone de façon inattendue. Maintenant, Neymar a affirmé qu'il voulait jouer là-bas à cause de son histoire légendaire. Mais Santos avait l'impression que Barcelone manipulait en réalité Neymar. Après le transfert finalisé, Santos a contacté la Fédération internationale de Football Association et lancé une enquête de grande ampleur. Peu après, Neymar a débuté à Barcelone à un niveau inédit. Tout le monde aurait dû se réjouir du succès de Neymar, mais Santos est resté dans l'ombre, se sentant trahi. Lors du transfert, il s'est avéré que Neymar avait officiellement été acheté à Santos pour 19 millions. En coulisses, Barcelone a discrètement versé 65 millions de plus à la famille de Neymar via des accords louches. Alors, quand Santos l'a découvert, ils ont eu l'impression de s'être fait arnaquer. Lui et son père risquèrent la prison. Ce qui paraissait être des millions de dollars est devenu l'argent de la caution. Mais au moins, cela n'a pas ruiné sa carrière, contrairement à notre 7e place. Parce qu'au fil des années, Neymar a développé une addiction malsaine. Même s'il est un modèle pour des centaines de millions de personnes, il n'arrive toujours pas à lutter contre ses pulsions, même si cela met sa carrière professionnelle en danger. Récemment, il a commencé à subir des blessures dévastatrices, et tout le monde pensait que ce n'était que de la malchance ou une coïncidence. Mais il s'est avéré qu'au lieu de s'entraîner et de pratiquer le football comme il est payé pour le faire. Neymar a laissé tomber ses crampons pour quelques clics afin de devenir streamer à plein temps sur Twitch. Une fois qu'il a commencé à jouer à des jeux comme Call of Duty et CS, Global Offensive, il est devenu tellement bon que certains de ses meilleurs moments ont dépassé le 1 million de vues. Et quand il s'est rendu compte qu'il avait un public en direct de plus de 100 000 personnes, l'attention a littéralement pris le dessus sur sa vie. On parle d'un adulte ayant dépensé 40 000 € en skins de jeux vidéo. Et lors de la cérémonie de remise des prix la plus prestigieuse du football, le monde a compris la gravité de l'addiction de Neymar. C'était le Ballon d'Or 2018 et tous les meilleurs joueurs se sont réunis pour célébrer le lauréat chanceux de l'année. Neymar étant parmi les meilleurs, sa présence aurait dû primer. Mais il a jugé autre chose plus important. Devenir viral. Ce gars a été filmé en 4K en train de sécher la cérémonie pour jouer à Call of Duty, ce qui a beaucoup amusé Twitter. Mais pour moi, c'est en fait inquiétant. Parce que rester assis sur une chaise pendant des heures chaque jour, ce n'est clairement pas sain. Ce n'est dans aucune de mes routines. Croyez-moi, je suis un professionnel. Cela explique sans doute pourquoi Neymar est récemment encore plus souvent blessé que Derrick Rose. Son addiction n'est rien face à celle du numéro 6, car Neymar ruine des vies depuis sa naissance. Ah, tu vois, Neymar a grandi avec sa famille dans les pires conditions imaginables.
Ils pouvaient à peine se payer de l'eau, de l'électricité, et ils étaient à une erreur de tout perdre, mais Neymar a quand même trouvé le moyen de tout gâcher. Un mois, son père a oublié de payer la facture d'électricité, et le jour où elle devait être réglée, il devait travailler. Donc, même si Neymar était jeune, il devait avoir la responsabilité de l'argent. Et au début, il est descendu dans la rue et était prêt à payer la facture. Soudain, il a vu une occasion unique de gagner la voiture de ses rêves. Il ne voulait pas laisser passer ça. Il est entré, a pris un billet de tombola, et cette nuit-là, il dormait à peine, imaginant déjà rouler dans sa nouvelle voiture. Au matin, dès qu'il s'est réveillé, il a entendu du bruit. Neymar a bondi du lit, couru hors de sa chambre et vu son père. Fâché car la compagnie d'électricité était venue couper le courant en voiture. Heureusement, son père s'en est remis et la famille allait bien. Mais Neymar n'oubliera jamais ce qui s'est passé à notre 5e place. Le 26 janvier 2020, Paris Saint-Germain contre Lille. Neymar est entré dans ce match sous tension avec la mentalité Mamba. Et dès le début, il a bien lancé les choses. Neymar souriait largement tandis que le Paris Saint-Germain rejoignait les vestiaires avec une avance d'un but. Arrivé au vestiaire, il a ouvert son téléphone et a éclaté en sanglots. Et personne ne le savait, mais en coulisses, ces deux-là étaient moellés comme des frères. Ils traînaient ensemble, faisaient du sport. Mec, ils échangeaient même leur maillot. Donc, quand Neymar a appris la mort de son pote, il a eu le cœur brisé. Mais il savait que le travail restait inachevé. Neymar est revenu en seconde mi-temps avec une mission et en obtenant un penalty, il a inscrit un autre but dédié au 24. Après le match, Neymar a demandé à son tatoueur d'intégrer Kobe dans sa vie avec un tatouage de sa citation favorite. Les gens ne comprennent pas à quel point je suis obsédé par la victoire. Bordel, mec. Si Neymar a fait ça pour Kobe, je me demande ce qu'il a fait pour celui qui a sauvé sa carrière, comme lors de notre 4e place. En coulisses, Neymar souffrait, car après son transfert, il avait le poids du monde sur ses épaules. Toute cette situation a causé le chaos dans la vie de Neymar. Sur le terrain, et même devant ses coéquipiers, il avait les larmes aux yeux. Heureusement, Neymar a fait équipe avec une légende qui, pendant une décennie, a lui-même vécu sous les projecteurs en permanence. La carrière de Lionel a franchi un cap. Neymar a déclaré « Je pleurais au vestiaire, incapable de jouer mon football ». Et au moment où j'avais le plus besoin de son soutien, l'homme de l'équipe, le meilleur du monde, est venu. Et il m'a dit « Tu dois être le même gars que tu étais à Santos. Je suis là pour t'aider ». Après ça, Neymar est devenu une star encore plus grande. Maintenant, on arrive au top 3, les choses deviennent sérieuses. Quand Neymar avait seulement 4 mois, lui et sa famille montaient en voiture dans les montagnes pour rendre visite à des proches. Soudain, une tempête mortelle les a frappés avec une telle violence que la famille ne voyait plus devant elle. Et puis le père de Neymar s'est déboîté la hanche et s'accrochait à la vie. Mais il a ensuite remarqué la disparition de Neymar. Il a sauté, vérifié dans et autour de la voiture, partout. Rien, jusqu'à entendre des pleurs. C'était Neymar, coincé sous le siège du conducteur et couvert de sang. Alors ils ont immédiatement appelé une ambulance et l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Neymar s'est retrouvé face à la mort et il n'était même pas assez âgé pour comprendre ce qui se passait. Après tout, toute cette situation n'était même pas de sa faute. Tout comme la fois où Neymar a failli faire assassiner un joueur de football. Ouais. À la 2e place de notre classement, Thiago Mendes a commis la plus grosse erreur de sa vie et il allait le découvrir de la pire des façons. Lors des prolongations du match Paris Saint-Germain, Neymar tentait de dynamiser son équipe, mais tandis qu'il driblait, Thiago l'a fait trébucher et il était à terre. Malgré la douleur apparente, beaucoup pensaient en tête que Neymar jouait son rôle habituel. Il simulait encore plus que James Harden. Quand les officiels ont entouré Neymar et l'ont évacué sur une civière, les choses sont devenues sérieuses. Les réseaux sociaux se sont enflammés, pensant que Thiago avait blessé exprès le chouchou du Paris Saint-Germain, mais le plus effrayant dans tout ça, ce n'était pas le carton jaune ni les tweets, c'était les menaces. Car après le match, la copine de Thiago a révélé au monde entier que les fans de Neymar lui disaient des choses comme « Pour les actions de ton copain, tu paieras de ta vie. Toi et ta famille, un à un. » Pourtant, Thiago et les siens vivaient chaque jour dans la peur. Finalement, la blessure de Neymar s'est révélée négative, donc Thiago a été innocenté. Je veux dire, cette erreur aurait pu tout leur faire perdre. Comme en tête, car l'erreur de Neymar a fait perdre des milliards à l'entreprise. Avec le regard du monde sur la Coupe du Monde, 2014 Sony a obtenu le contrat de sa vie pour devenir casque officiel du football pour 280 millions de dollars. La Fédération internationale de football association a interdit aux joueurs de porter d'autres marques. Et pour s'assurer que les joueurs respectèrent les règles, Sony a offert des casques gratuits à chaque équipe. Mais dès leur arrivée dans les arènes et le début des routines d'avant-match,
Les joueurs ont vite constaté que ces casques étaient nuls. La rumeur s'étant répandue sur leur mauvaise qualité, ils ont compris qu'ils devaient défendre leurs convictions. On connaît tous Neymar, mec, il ne fuit pas les projecteurs. Donc même après une amende de plus de 100 000 $, il s'est dit, pourquoi pas 1 milliard? Neymar a littéralement contacté Beats by Dre, tourné une publicité et l'a diffusée pendant la Coupe du Monde. Plus de 34 millions de vues plus tard, Neymar a mis une claque à Sony, tout seul. Quand le monde a vu que les écouteurs Sony étaient inférieurs aux Beats, leur entreprise a perdu 1,7 milliard de dollars en valeur. Sérieusement, mec, tu te rends compte de ce que tu pourrais acheter avec 1 milliard de dollars? Des montres à 1 million de dollars. 12 voitures et 14 villas à 1 million de dollars chacune. Ce ne sont pas celles de Neymar. Tu veux en savoir plus? Clique sur la vidéo ici.